Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman Marthe en larmes. Un vrai drame qui se passe actuellement dans la famille Tshisekedi. La vidéo que vous êtes en train de voir là, de mon côté gauche, selon ma position, il s'appelle Jacques Tshisekedi. C'est le frère de Félix Tshisekedi. Actuellement, là, il est en Belgique, très malade, souffrant de la cirrhose du foie. Les informations sont données par Péro Loire. Ça bouleverse en tout cas toute la famille. Mais ils se disent quand même qu'ils ne lui souhaitent pas la mort parce qu'il doit souffrir pour voir combien l'argent ne résout pas tout. Parce que dans la même lignée, c'est triste, Anthony Tshisekedi a détourné 70 millions de dollars de l'argent des Chinois qu'ils ont reçu via une ONG que vous allez écouter dans l'audio qui se trouve dans mon côté droite, selon ma position également. Ça fait trop mal. Perrault ne lui souhaite pas la mort. Il a dit qu'il doit vivre pour souffrir, pour voir combien ils ont fait souffrir le Congolais et voir combien de l'argent qu'ils ont volé ne résout pas tout. Ça fait trop mal. Maman Marthe en larmes. Ça a secoué la présidence à ce moment en tout cas. Comme vous le savez toujours, dans mes vidéos, j'ajoute toujours des vidéos. Il en a aussi parlé de cette histoire des plaques père et impère. Vous allez écouter son avis aussi. Je ne serai pas très longue. Notre pays, notre beau pays, 70 millions. La fois passée, il avait détourné 54 millions. Anthony Tshisekedi est dans la liste de personnes qui doivent être arrêtées avant cet accord des États-Unis. Ça sera comment dans les jours à venir? On ne sait pas notre Congo. De l'autre côté, l'immunité de Joseph Kabila également, qui pose un problème. Est-ce que cela va résoudre le problème de circulation des routes, des impayements? Dans la même lignée, il y a une vidéo également où les agents de la RTNC réclament qu'ils ont leur argent du salaire ont été détournés. Qu'il y ait des détournements. Ça fait trop mal. J'ai tellement mal pour mon pays, mon Dieu. Vous allez suivre toutes ces vidéos-là. Je commence par la vidéo de Jacques Tshisekedi. Ensuite, vous allez écouter cet audio-là, des 70 millions détournés. Ce sont des investissements que les gens détournent comme ça. Donc, Nicolas Kazad avait raison. Et une autre vidéo où les agents de la RTNC sont en train de déclarer des arriérés. De l'autre côté, la vidéo de Plaque et Congolais. Et enfin, c'est de Kabila. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, ba film, ba mission, ba information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya côté là. Jacques Tshisekedi, c'est le frère de Ngeleka. Allez lire sur mon mur Twitter. Au moment où je fais cette émission, Jacques Tshisekedi est hospitalisé dans un état préoccupant en Suisse. Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi a été évacué de Kinshasa en Belgique. De la Belgique, sa situation s'est compliquée
On l'a amené dans un hôpital spécialisé en Suisse. Il y a des gens qui diffusent des informations empoisonnées. C'est une information que j'ai vérifiée moi-même. Empoisonné, non. Il a un problème de cirrhose de foie. Un problème de cirrhose de foie. Jouissance, Masanga. Azikisi foie nyo son cirrhose de foie. Jouissance. Il a un problème de cirrhose de foie. C'est la maladie qu'il a. Il y a des gens qui disent qu'il a été empoisonné. J'ai diffusé cette information avant-hier. Je les ai vus. Publiés au nom. Perrault, c'était un prophète des malheurs. Jacques Tshisekedi n'est pas dans un état préoccupant. Il est juste allé faire son check-up. Moi, je ne souhaite pas la mort à Jacques Tshisekedi. Je donne l'information. L'information est que M. Jacques Tshisekedi a été évacué de Kinshasa vers Bruxelles. De Bruxelles, à l'heure où je fais cette émission, il se trouve dans un hôpital en Suisse. Il a un problème de cirrhose de foie. Degré à l'autoconam, na alcool, médecin, kouti na nzoto, na yebisio. Médecin lobi, mais bras Congo, eza na bakila ya mutoyo. Basangisi bras Congo, basangisi bras Lima, bakuti yango na mande foyo, et donc, eza kotangisa l'otoko, l'otoko, alcool na nzoto ya muto, lokole loko mususu. Chi va se tembo. Mundele atie boye, atie kilomètre, sokenya, makile gagi, tembo. Mundele lobi, monsieur, vous êtes une usine d'alcool ou une usine brassicole? Son sang, c'est toute une usine d'alcool. On me dit non, tu n'as plus d'humanité, même l'humanisme n'existe plus, tu parles de la maladie de quelqu'un comme si tu parles de la maladie de quelqu'un. Est-ce que eux, ils ont quel humanisme, eux? Jacques Tshisekedi a quelle formation? Jacques Tshisekedi est connu dans sa famille comme un grand mangeur de foufou. Réputé comme un compétiteur en matière de foufou. Quand on mangeait dans sa famille, il sans aucune formation. Sans aucune préparation. Bon, comme ici, les sécurocrates du pays. Un grand pays comme le Congo, vous prenez ces mangeurs de foufou, bon, comme ici, les sécurocrates en Boka. Il passe tout son temps après avoir arrêté les gens, après avoir réglé ma problème, il va boire dans un restaurant qui s'appelle Limoncello là-bas. Mes caméras sont formelles. Parfois, il pisse là-bas après s'être enivré à Limoncello. Il a ses quartiers à Limoncello. Babi restaurant Morezaguna Limoncello. C'est là qu'il va boire tous les jours. S'il ne boit pas à la cité de l'OI avec son frère, il s'enivre au restaurant Limoncello. Jacques Tshisekedi. Soulard, comme son frère. Soulard. Limoncello. Yeah. Bagarde baya kotombola ya zo suba na bilamba alangwe soula donc le pays bukalenga boetu Soular na Limoncello, je cite les noms connus là-bas à Limoncello. Je cite les noms. Yeyo. Là aujourd'hui je parle interné en Suisse ici, problème cirrhose de foie. Je donne même la maladie, cirrhose de foie. Ils ont poisonné, ceux qui parlent du poison, ils ont poisonné. Mes caméras ont eu le temps de vérifier, il n'a pas été empoisonné. Il a un problème de cirrhose de foie. Bonne guérison à lui. Bonne guérison d'ailleurs. Oh non, mais Perrault, tu parles de la maladie de quelqu'un avec autant de désinvolture. Donc, chez toi, il n'y a plus d'humanisme. Mais la situation de Tshisekedi, Jacques, doit vous démontrer, doit vous interpeller. Et le mouté signataire ou maman tiktokeuse, devenir millionnaire ne t'épargnera pas à la mort. La tiktokeuse, il n'y a pas qu'à du maman moyo. Moyibi basaki yaba na yebite yaba Gucci yaba nan. Tu n'achèteras pas plus de sacs à main que la princesse Diana. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Oleki Diana na bilamba de luxe c'était, maman. Oleki y était. Elle n'est pas là. Qui vous a dit qu'à force de nous voler, qui vous a dit qu'à force de nous faire du mal, vous serez exempté des maladies, vous serez exempté de la mort? Ça ne vous apportera rien. Par contre, vous pouvez honorer la mémoire de votre père en faisant les choses avec un peu de dignité, avec un peu de responsabilité, en apportant le sourire à votre peuple.
Il a arraché les mines des gens. Il est devenu milliardaire, millionnaire. Il boit, il crée toute une usine brassicole dans son corps de Chivas et de Tembo. Aujourd'hui, malgré les millions que vous volez, à quel cas qui s'affoie naïe, il est maintenant en Suisse là-bas avec son problème de cirrhose de foie. Mbongo est empêché maladie kota nanzoto. Voyez-vous? Ce n'est pas que je manque d'humanité ou que parce qu'on me reproche, non mais tu en parles avec comme si tu souhaitais sa mort. Je lui souhaite d'ailleurs bonne guérison. J'aimerais qu'il guérisse vite. Comme ça, on va les arrêter comme des moutons. Naïena, frère, naïe. On va les prendre tous dans un sac toqué ko tchabango nanani nandolo. Que Dieu lui donne une longue vie. Comme ça, on les arrête. Il va voir comment on va déboutonner la chemise de son frère. On va exposer son gros ventre là. Que les gens voient les traces d'Ozempic. Moi, je n'ai pas dit qu'il meurt. Je donne l'information. L'information, je la confirme. Elle est malade. Et je peux vous confirmer qu'elle a un problème de cirrhose de foie. Elle a un problème de cirrhose de foie. Niakeru. Maman tiktokeuse. C'est mec qui n'a eu yeyo. C'est mec qui n'a eu yeyo. Benda mobali na matoi. Benda mobali na matoi. Bosibo yibi mingi. Bosibo yibi mingi. Benda mobali na matoi. Boko suka mabe. Boko suka mabe. Maya miso batu bako tangisa. Kole la butuna moi. Eko suka la bino mabe. Benda mobali na matoi. Na lobby. Benda mobali na matoi. Parce que Bino, vous croyez que Moyibi et qu'on épargne Bino Sogi na nini, Moyibi aussi Sabino na nini. Si vous pensez que Moyibi aussi Sabino ne loko ni na ebité. Ces gens-là, dans le contrat avec la communière, ils devaient aider les zones pauvres de la RDC, dont l'Est qui connaît les problèmes de guerre. Ils ont investi dans une ONG 70 millions de dollars pour aider ces zones-là. Pour avoir les parts au sein de la communière, ils ont eu une dispute avec une société australienne qui s'appelle AVZ. Ils ont investi pour salir la réputation du chef de l'État en disant que l'ONG appartenait au chef de l'État. Moi-même, j'ai été à l'Est pour aller déposer au nom de cette ONG et de Zinjin un don de 500 000 dollars en couverture, en médicaments. C'était là où il y avait... Dont je me réveille, on me dit qu'aujourd'hui, je vois un communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dans le pays, ils ont mis en place un système de circulation interne des véhicules. Même en Éthiopie, même au Somalie. En Somalie plutôt, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Ces gens sont incapables de vous donner de l'eau. Ces gens sont incapables de vous donner la sécurité. Ces gens sont incapables de vous donner l'électricité. Ils sont même incapables d'organiser la circulation routière. Qu'est-ce qu'ils viennent de mettre en place? Un système de circulation alterné. Pour eux, pour lutter contre les embouteillages, les véhicules dont les plaques se terminent par un chiffre pair sont obligés de rouler les jours pairs. Les véhicules dont la plaque se termine par un chiffre impair roulent les jours impairs. C'est incroyable, les amis. Tshisekedi est un bandit, c'est un fou. Du jamais vu dans ce pays, on n'a jamais vu ça. Les amis, c'est-à-dire quoi? Ngai plaque na suki na 3. Donc, j'ai le droit de sortir avec ma voiture lundi, mercredi et vendredi. Seulement ces 3 jours-là. Plaque na suki na 4. Plaque na suki na 6. Yoko bimisa mutu kanogaga mardi, jeudi, samedi. Dimanche, malobi est libre. Au départ, je me suis dit, mais
C'est un canular, je n'en croyais pas à mes yeux. Mais je vous dis, les amis, voilà la décision que ces gens viennent de prendre. Voilà la décision que ces gens viennent de prendre. Les véhicules dont l'immatriculation se termine par le chiffre pair, il faut... Mais attendez, vous n'avez pas de tram dans cette ville. Vous n'avez pas de métro dans cette ville. Vous n'avez pas de bus dans cette ville. Vous empêchez aux gens qui ont des véhicules de sortir. Banda bakokende classe ndengeni. Donc lundi, olamuki na tongo, puisque voiture na yo esuki na chiffre pair, kombeka kobimate. Mais banda no bakokende classe ndengeni. Banda no bakokende classe ndengeni. Et qui vous a dit que ça va résoudre le problème d'embouteillage? Bato yo bazaba miyibi, bayaki pona moyibi les amis. Je vous dis, c'est la décision qui a été prise. Avant, ils vous ont dit que le matin, voilà, mais non, cette solution idiote comme l'idiotie qu'ils viennent de prendre. Est-ce que même na Gaza, ça se fait comme ça? Donc, ce que Olamuki na Tongo, il faut la plaque na yo. Plaque na yo, chiffre à soukeza, chiffre impair. Allez, otali les autres ajouni. Soit aux ajours impair, comme Kobi Misamutu Kate. Olamuki otali plaque na yo. Ce qui est ajout. Attendez. Mais que fait le gouverneur? Lorsqu'ici, sur ce plateau, je vous ai dit que Tshisekedi vient de prendre Bob l'éponge. Dessin animé. Allongoli Bob l'éponge. Nakati a dessin animé à commissaire gouverneur. Les gens ont dit, non, tu parles de lui parce qu'il est, tu es grossophobe. Regardez les décisions que prennent Bob l'éponge. Et pourtant, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, Bob l'éponge nous a dit qu'en février 2025, Kinshasa aura 63 km de route. C'était ça sa promesse. Yéo, Bolandaye, Tokutanissimo. Bolandano Bob l'éponge. Et puis après, je vais vous mettre les images, il y a embouteillage, il y a plutôt, il y a un là. Tout le au gouverneur. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire pour fonctionner en mouvement pendulaire? Tu vois, la Bissonion se concentrer autour de la Gombe et ses environs et n'importe quoi Tozongi. Alors, on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aux UBA perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville auto-fonctionnant en mouvement pendulaire. Tu vois, la Bissonion se concentrer autour de la Gombe et ses environs et n'importe quoi Tozongi. Alors, on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aux UBA perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville Aujourd'hui, on vous parle d'un scandale urbain devenu banal à Kinshasa, l'état catastrophique du boulevard Lumumba, notamment au niveau du saut de mouton des Bonhommes. Ce tronçon, pourtant stratégique pour la circulation entre plusieurs communes, est dans un état de délabrement avancé, nid de poules profond, embouteillage monstre, insécurité routière. Le saut de mouton, censé fluidifier le trafic, est devenu un point noir de la mobilité. Les véhicules s'y abîment chaque jour, les piétons risquent leur vie et les transporteurs augmentent même les prix à cause des dégâts sur leurs engins. Malgré les promesses répétées des autorités, les réparations tardent. Résultat, colère des usagers, ralentissement économique et exaspération générale. Jusqu'à quand les Quinois devront-ils subir ça, qu'on se le dise? Il est temps d'agir. Jésus, Mungu wangu, Yesu nzambe na ngai.
tu Yesu. Mama na tumasala kati sambi. Kaka 2 personnes babimiza betane bazobuka porte. Ah Yesu. Ah Yesu. Mama Yesu. Zambe na ngai. Zambe na ngai. Zambe na ngai. Zambe na ngai. Eh Yesu. Eh Yesu. Eh Yesu ba maladi batana kati. Batuka mibale nde babimi. Batu bana kati. Kaka 2 personnes. Batu bana kati ba maladi bana kati. Eh Yesu. Eh Yesu. Eh Yesu. Jésus. 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 Eh, bote ma pasi, nzambe na ngai. Bote ma pasi. On est de retour sur ces plateaux. Vous avez donc suivi là les gouverneurs. Après, je vous ai diffusé l'état du boulevard Lumumba et puis je vous ai remontré une vidéo qui date quand même. Je crois que c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois ou presque, je crois, qui date d'il y a quoi, une année, je sais pas moi. Oyo na hôpital wana ma place Mandaïkozika. C'est une ancienne vidéo que je remets sur la place publique parce que je veux parler d'une situation qui n'a pas encore trouvé solution. Vous venez là de suivre les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Bob l'éponge alias Daniel Bumba. Ces types, tout ce qu'il sait, c'est dormir. Bon, même il y a une réunion à Lali. Bon, même il y a une émission à Lali. Bon, même il y a une aboy à Lali. Pongi sur Pongi. Bob l'éponge alias Daniel Bumba. Bob l'éponge nous a dit qu'au mois de février 2025, clé en main, Kinshasa sera livré. Donc, on va livrer à la ville de Kinshasa 63 km de route. 63 km de route pour désengorger la ville, c'est important. Et il vous a fait une démonstration que non, il y a une sorte d'entonnoir, tout le monde le matin va à un endroit et le soir sort d'un autre endroit. C'est ce qui provoque un peu à gauche et à droite. Mais on va s'organiser pour que... Il a donné la date. Février 2025. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai 2025. Février, mars, avril, mai. Posez la question à Bob l'éponge. 3 mois après la date, l'échéance qu'il nous a promise pour avoir les 63 km de route dans la ville de Kinshasa, nous en sommes où? Je viens de vous montrer les images du boulevard. Ce boulevard est la seule grande route que nous avons qui part de la première rue Lumété jusqu'à l'aéroport. C'est la porte d'entrée et la porte de sortie de Kinshasa. Nous n'avons pas une autre voie qui amène vers cet endroit. On peut concentrer notre intelligence pour montrer à ceux qui arrivent chez nous que nous sommes humains. Mais regardez dans quelle situation se trouve le boulevard Lumumba. Ces grands boulevards qui vous amènent vers l'aéroport. Ces grands boulevards qui vous amènent vers l'aéroport. Mais Bob l'éponge nous a dit qu'en février 2025, nous aurons 63 km pour désengorger Kinshasa. Et aujourd'hui, regardez cette absurdité, les amis. Cette décision idiote où les plaques, il y a Bajour, oh, et s'il y a un chiffre impair, et tambour Bajour impair, et ma plaque, oh, et s'il y a un Bajour impair, incroyable, incroyable, incroyable. Mais ça, c'est une décision idiote qui ne va pas résoudre le problème. Le problème des Kinshasa sont connus. C'est un problème des routes. Nous n'en avons plus. Kassavou Beza Yakobeba, même les boulevards du 30 toujours, ils sont malongati. Sendo et Yakob, partout, et baby. Nguluba Wachinyangu, Elima Yamaya Fandi,
elima ya mai ya fandi musala na ye moyibi musala na ye moyibi musala na ye moyibi. Dans un pays qui a des problèmes de route, vous vous réveillez, on vous dit que Nicolas Kazadi a volé 400 millions. On vous dit que Ngeleka a pris 200 millions. Si on prend 100 millions, si on prend 19 millions, 39 millions que Moutamba veut voler, on dit 39 millions Yangoyo, commencez à réparer les routes. On aura minimum 30 km asphaltés à Kinshasa. Si nous prenons 100 millions de dollars, tel qu'Ngeleka est en train de voler, avec Kao Mandungu, avec Boamunda Ntumba, les amis, 100 millions de dollars, ça nous fait minimum 100 km de route à Kinshasa. Imaginez un peu, nous dotons Kinshasa de 100 km de route. Les routes qui existent, on essaie de les retaper. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Bato Yobawuti Wapi. Je suis prêt à maudire le ventre qui a fait sortir ce bandit de Félix Tshisekedi. Il sort de quel ventre, mon amobali yo, Tokyo yo? Il sort de quel ventre? Pour être aussi inconscient, aussi irresponsable. Il sort de quel ventre maudit, c'est Félix Tshisekedi? Pour que les souffrances de son peuple ne représentent rien pour lui. Il sort de quel ventre? Il est né où et comment? Est-il sorti comme nous tous, comme tous les enfants naissent sur la terre des hommes? Ou lui est venu comment ce bandit de Félix Tshisekedi? C'est quel ventre pourri qui a sorti cette fille, ces garçons? Le problème Moyibi, c'est-à-dire que nous... 2-3 informations avant de commencer cette émission, plutôt avant de continuer cette émission. Ce monsieur est un général, vous le connaissez. C'est le fameux John Ichibangu. John Ichibangu, c'est un mannequin, un charlatan. Un petit charlatan de rien du tout, qui a été rebelle à l'époque de Kabila, qui a fui, qui a été arrêté. Et quand son frère arrive au pouvoir, il fait de lui général, il le sort de la demi-heure où il était, et c'est lui qui fait tous les sales boulots pour ce régime, John Ichibangu. Il est commandant de la région du Kasaï, il n'est jamais au Kasaï, il passe son temps au Katanga, où le régime dans son ensemble a mis en place des mécanismes pour piller la République. Celui-ci s'appelle Serge Tshibangu. C'est un ancien opérateur de saisie à Pretoria. Un ancien opérateur de saisie qui travaillait dans des cyber là-bas comme opérateur de saisie. Il arrive au pouvoir avec son frère Félix Tshisekedi. Il se bombarde de professeurs d'université. Et la plupart de nos malheurs, que ce soit dans la région ou dans la sous-région, où vous voyez les gens négocier, rentrer dans des choses compliquées, c'est lui. C'est ce monsieur. John Tshibangu et Serge Tshibangu. Baluba. Oyo Serge Tshibangu, cet autre charlatan, John Tshibangu. Ces deux hommes ont pris hier, plutôt avant-hier, aux alentours de 23h minuit, un jet privé. Au moment où je parle, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont arrivés en Afrique du Sud avec un groupe important, des agents de renseignement pour enlever, j'insiste, les kabylistes qui sont là-bas. J'ai déjà alerté, heureusement, l'efficacité de mes caméras. Les concernés sont allés se présenter auprès des autorités sud-africaines qui leur ont confirmé mon information, qu'ils avaient déjà l'information que ces gens étaient arrivés. Dans leur viseur, il y a des gens comme Zoé Kabila, il y a des gens comme Patience Saïba, des gens comme Kabasubabo Hubert, des gens comme Barnabé Kikaya Bin Karoubi. L'objectif, c'est de les enlever et de les ramener à Kinshasa. Voilà. Ce type à Kendaka Guerre, à Bundaka Guerre, vous le voyez gonflé à Kinshasa, il n'est même pas à son poste de travail et il est devenu spécialiste des rapts. Tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent par ces charlatans de Tshibangu, soi-disant général.
Il a transformé la Zambie en un terrain de jeu. Il va aller prendre les Katangais là-bas. Il va aller enlever les gens. Et au moment où je vous parle, ils sont en Afrique du Sud. S'ils ne réussissaient pas à faire des rapts et des enlèvements, les amis, c'est facile de trouver des tueurs à gages en Afrique du Sud. Les kabylistes qui sont là-bas, les personnes dont je viens de citer les noms, faites attention, ils sont capables de financer pour qu'on puisse vous assassiner. Les deux Balouba ici, les deux Chibango. Pouvoir en abisso Balouba, Bangoyo, Balouba. Pouvoir en abisso Balouba. Oya mutu munene oyo kombo na ye John Serge Chibango, oyo mannequin oyo kombo na ye John Chibango. Pouvoir en Bango Balouba. Donc, faites très attention à vous qui êtes en Afrique du Sud. Ces gens sont arrivés en Afrique du Sud avant-hier. J'avais alerté. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Les Hubert Kabasubabu, les Patience Saïba, les Zoé Kabila, les Barnabé Kikaya, etc. Vous qui êtes en Afrique du Sud, faites attention. Ces Balouba sont là-bas avec comme opération soit de vous enlever ou alors organiser des commandos pour arriver à attenter à votre vie. Information très très sérieuse. Coupez ça, envoyez. En troisième lieu, les arriérés du solde du barème de 2018, Maboko Bank. Jour pour jour, ce personnel appauvri et abandonné totalise 16 mois, 1 année et 4 mois d'arriérés du solde de son salaire. Et pourtant, ce personnel ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement de la République dans ses efforts pour le développement. Le cas de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, de l'arrivée du pape François à Kinshasa et bien d'autres événements de grande portée ont été couverts avec un professionnalisme hors norme. Le tout dernier est l'engagement dans le front médiatique dont fait preuve ce personnel pour rétablir la paix à l'est de notre pays. En quatrième lieu, la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle est devenue un mythe. Le personnel n'en bénéficie pas, bien qu'il soit le moteur principal dans sa production, voire l'élément influent dans le partage des dividendes de cette redevance. Le non-respect de la clé de répartition existant, d'où la nécessité d'une nouvelle clé qui déterminera clairement la part du personnel. En cinquième lieu, le détournement des cotisations sociales du personnel et le non-paiement de la quote-part patronale. La non-traçabilité des cotisations sociales. La non-traçabilité des cotisations sociales des agents. La non-traçabilité des cotisations sociales des agents et cadres de la RTNC et le refus de l'employeur que vous représentez de payer sa quote-part hypothèque la retraite du personnel. Hypothèque la retraite du personnel. 6. Soins de santé de travailleurs inexistants. Les agents et cadres de notre établissement meurent chaque jour faute d'une prise en charge adéquate. Eu égard à ce qui précède, les 10 jours vous accordés étant largement dépassés, aucune solution en interne et en externe n'étant trouvée, et comme convenu dans les 2 réunions précitées, l'ensemble du personnel réuni comme un seul homme décide d'organiser cette fois-ci des sittings cycliques à partir de ce lundi 8 mai 2025 à l'esplanade de la RTNC, au ministère de la Communication et Médias et dans d'autres institutions du pays jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée. Nos civilités pour la délégation syndicale de l'administration centrale eza signé et puis ba signature na bangonio sezali awa
ezomonana awa. Et cette lettre aux Anango, na bureau na yo, Madame Sylvie Elenge. Aux Anango na bureau na yo, les gens ont signé, délégation est signée à qui? Sikoyo, muto azoya ko contredire, na tout ni question. Malobo eza ya Roland Iso, to eza ya délégation syndicale, il y a administration centrale, il y a RTNC. O nyonso na lobby avec contenu, na ba soubassement, yangai to ya délégation syndicale, bango bat bazakuna na ba agent. Mbongo, y a appel de fonds, y a polyclinique et monanité maman Sylvie. Tilelo 2 ans. Ba condition ba travailleurs, amélioration nyonso c'est aux yeux pembeni oko tala ngai yo pe wana otala ngai na droite yo na gauche na ngai maman Sylvie oko eloko eleki tika ezangite na moki tika est-ce que tika no kate o tiki na yo batu mususu baya ko zwa yango po yo moko lobby déjà makambo ane banda nango banda kala yo siko sala nini. Donc ça veut dire que na ba attribution na yo en tant que DG pour améliorer les conditions de travail au coquin na yote, alors démissionner na yo. Au lieu que bana moko amike na ba journaliste moko ba lukara bambongo ba lekara na TV koloba sans soubassement, voici au moins des preuves et le soubassement que c'est la délégation syndicale. Donc eza makambo ya bino moko. Eza makambo ezate, oh non, c'est les politiciens, oh la récupération politique. Et dans cette amitié, dans cette solidarité journalistique, nous relayons ce message. Ce sont nos collègues qui travaillent. Oh, bazo nyokwama. Et en plus, information moussou appelle Sabino. Batou oh yo engagé, nouvellement engagé. Il y a famille na yo. Ba moussou ba touché 5 millions de francs congolais. Na cabinet na yo. Et puis, oh yo engagé. Na on loba awa sous la direction, il y a délégation syndicale. J'ai toutes les infos. Carte sur table. Ba directeur ba osa ba 1 million, ce ba 1 million 700. Mais bateau yo engagé nouvellement ba na ba 5 millions et karouana. Pourquoi? Bon moto ezalité. Et loko l'équipe tike ezate démissionner. Démissionner tika banka na ba problème na bango comme ça. Bango mo ba bunda na ba ebine ba trouver ba solution ba problème na bango. Pour 2 ans, oyo bango ba yembi pena milelo na milelo ko yiba na ko yiba ko kufa na ko kufa foin. Donc non c'est la rara au leki comme ça. Ma Sylvie, son ngo démissionner benanga pardon na ça reportage. Na la que ça que démissionner pour foin au kokate. Foin na foin zéro. Question moro sikoyo. PCA. Yon des patrons de réaction à yo ezanini. PCA, monsieur le PCA. Na fingi na lobite o ezana kati. À vous. Merci. À vous.
destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.